Cette traînée... Cette traînée me donne du fil à retordre. Maintenant qu'elle a beaucoup d'argent, elle devient arrogante et se prend pour une grande dame, hein? Je vais te la renvoyer dans la rue et elle aura intérêt à déguerpir très très loin. Ah, quelle imbécile. Si elle croit que je vais changer tous mes plans pour elle, alors là, elle se trompe. Oh, mais je sais ce que je vais faire. Bien sûr, Thelma. Ne t'en fais pas pour ça, ma fille. Pourtant, moi, je crois que c'est toi qui le veux. Bon, écoute, tu n'as pas besoin de te justifier. Ça fait quelque temps que t'es de retour dans la police. Et je sais que tu l'as fait pour moi. Et parce que c'est ta passion, papa. C'est ce que t'aimes. Comme la danse pour moi. Mais oui. Et je sais aussi que si t'as démissionné la première fois, c'était pour faire plaisir à maman. Oui, c'est vrai. Mais pour être tout à fait honnête, je l'ai fait pour toi et moi, pour ne plus mettre ma vie en danger. Être officier de police est un travail très dangereux et... Quand on a une famille, tu vois, eh bien, c'est difficile. Oui, mais la plupart des policiers ont une famille. Eh bien oui, mais ma chérie, ils n'ont pas une épouse qui est aveugle. Je ne peux pas prendre le risque de laisser ta mère seule avec 3 enfants. Oui, c'est sûr. Mais on n'est plus des enfants, tu sais. Non, je le sais. Tu sais quoi, aujourd'hui, quand je t'ai vu entrer dans le commissariat et saluer tout le monde, ça m'a rappelé quand j'étais petite. Je te voyais dans ton uniforme, fier, heureux d'être policier. Ça se voyait tant que ça? T'étais comme un poisson dans l'eau, papa. S'il te plaît. Pourquoi tu ne dis pas ça à maman? Ma fille, ne lui dis rien, mais laisse-moi me charger de ça, d'accord? Écoute, ne t'inquiète pas. Elle n'aimera pas ça, mais je t'assure que si tu lui parles et que tu lui expliques tes raisons, elle comprendra. C'est très important pour toi. Oui. Et si elle te gronde, je te défendrai. Tu as intérêt. Oui. Diego, qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Eh bien, je réfléchis, Consuelo. Tout est devenu compliqué et je suis le seul à pouvoir trouver une solution. Oui, je me rends bien compte que pour toi, ça doit être très difficile. Et je suis désolée, Diego. Je ne veux pas te rendre la vie encore plus compliquée. Et pourquoi tu dis ça? Parce que je viens de parler avec ta mère. Pardon? Oui, avec Thelma Lourane. Et alors? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme tu peux imaginer, ce ne fut pas une conversation agréable. Elle a été très claire sur le fait qu'elle veut récupérer ses enfants. Ta mère est venue dans le but de tout posséder. Il va être très difficile pour nous d'habiter avec elle. Non, non, Consuelo. Ne vous en faites pas pour ça. Non, cette maison est autant la vôtre que celle de mon frère Olegario, ou la mienne, ou celle de ma sœur. Cette maison est à toute la famille. Non, mais je ne veux pas te causer plus de problèmes, Diego. Comprends-moi. Toi, tu es vraiment un amour, mais la vérité, c'est que ta mère... Écoute, je vais être honnête avec toi. Je ne peux plus continuer à la voir. Ou à entendre sa voix. C'est très dur pour moi. Ça me fait énormément de mal. Comprends-moi. Oui, je comprends ce que vous me dites. Le problème, c'est que... si elle s'est enfin décidée à revenir, ce n'est certainement pas pour disparaître à nouveau. Oui, c'est aussi ce qui me fait peur. Enfin, je vais être très claire. Je ne sais pas si je peux supporter de vivre avec elle. Et moi qui suis là avec un si beau jeune homme, qu'est-ce que ça doit être de faire l'amour avec lui? Quelle femme magnifique. Est-ce qu'elle veut vraiment qu'on soit amis? Ou bien est-ce qu'elle pense à la même chose que moi? J'aimerais bien avoir une aventure avec une femme comme elle. Mais non. Attends de voir le cadeau de mariage que j'ai préparé pour ma Lorelai. Aïe. Je sais qu'elle sera époustouflée quand elle le verra. Oui, figure-toi que justement ce matin, je pensais à ça. Ah, je suis impatiente de savoir ce que c'est. Bonjour. Salut toi. On était justement en train de parler du cadeau de mariage. Celui que j'ai préparé pour ma Lorelai.
Mais tu sais quoi? Je sais que vous n'en croirez pas vos yeux quand vous le verrez. Ah, c'est tellement excitant. C'est sûr que la femme la plus heureuse du monde, ce sera Mallory. Oui, j'imagine déjà la scène, Olegario. Et comment va ta grippe, Tiffany? Ah, heureusement, bien mieux. Bien mieux. Et ça, c'est tant mieux. Parce que quand elle attrape un rhume, bah, elle devient folle, celle-là. Elle a même essayé de t'attaquer, hein, tu t'en souviens? Oui, Olegario, ce n'est pas la peine de rappeler ça, voyons. Et Mariana? Ah, aucune idée. Je ne l'ai pas vue. Elle a dû sortir ou s'enfermer dans sa chambre. Ça se voit qu'elle est très sociable. Oui, Mariana est très différente de toi. Et ma sœur, où est-elle? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas descendue? Je crois qu'elle est arrivée il n'y a pas longtemps, mais je l'ai pas vue. Oui, elle doit être là, il y a sa voiture. Hé, tu te prends pour un policier ou quoi? Tu surveilles les gens maintenant? Puis quoi encore? Et alors, j'ai pas le droit de demander où est ma sœur? Quel est le Laisse problème? tomber, Tiffany. Tu sais qu'Olegario aime bien nous embêter. Vous allez pas commencer à vous liguer contre moi, hein? Ce n'est pas moi qui surveille les gens. J'y vais. C'est moi. J'y vais. Attendez de voir ça. Vous allez être soufflé. Je peux vous donner un indice. C'est pour les pieds. Alors? Pour Exactement. les pieds? Quoi? Manquait plus que celle-là. Bonjour. Écoute, on était partis se promener. Je me sentais comme sur un nuage. On se tenait la main comme deux amoureux. Et puis d'un coup, la réalité nous a rattrapés. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous sommes tombés sur sa fille, Debbie. Et puis, tu sais, je n'ai absolument rien contre elle. Mais elle ne me supporte pas. Et elle m'a très mal parlé. Et pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Tu ne m'as pas dit que c'était sa mère qui avait demandé le divorce? Si, exactement. Alors? Sa femme... Enfin, l'ex-femme de Vicente, c'est elle qui a voulu rompre. Pour réfléchir, pour avoir son espace et je ne sais quelles autres excuses. Mais peut-être qu'elle n'a pas dit exactement ça à sa fille. Et du coup, peut-être qu'elle pense qu'ils ont divorcé à cause de moi, tu ne penses pas? Peut-être. Mais ne fais pas attention à elle, Palmyra. Ce n'est qu'une gamine pourri gâtée. Oui, c'est vrai. Elle s'est toujours comportée comme telle. Mais elle m'a parlé si violemment et avec tellement de haine envers moi que ça m'a blessée jusque dans mon âme. Oh, ma chérie, ça me fait mal à moi aussi. Mais ne t'inquiète pas, tu verras qu'avec le temps, ça lui passera. Ou bien elle s'habituera, c'est pareil. Qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour, ma fille. On n'accueille plus sa mère maintenant? Comment ça, vous accueillir? Vous prévoyez de rester ici? Oui, Attendez. Vous êtes sérieuse, là? évidemment. Qu'est-ce qui vous surprend? Il n'y a pas de chambre disponible pour moi? Ce n'est pas seulement la fille de Vicente qui m'inquiète, tu vois. Nico ne semble pas heureux de ma relation avec lui non plus. Ah bon? Mais enfin, qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit d'accord ou pas? La seule qui doit en avoir envie, c'est toi, point final. Eh bien, c'est vrai, mais bon, il faudrait leur expliquer ça alors. Non, le pire c'est qu'après toutes ces histoires, je n'ai pas l'impression que nous ayons un futur ensemble. Non, ma chérie, ne dis pas ça, surtout. Peut-être que vous êtes allé un peu trop vite. Tu devrais attendre encore un peu. En tout cas, tous les deux, vous méritez d'être heureux. Et les enfants, eh bien, devront s'y faire. Ah, Santa. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose d'aussi beau puisse m'arriver dans la vie. Ma chérie. Non, mais je crois que Vicente et moi ne sommes pas faits pour être ensemble. Et ça me fait vraiment mal parce que c'est un homme merveilleux. Mais il faut que tu arrêtes de réfléchir comme ça, ce n'est pas ça. Il ne m'arrivera jamais rien de bien. Ça a toujours été ton problème, Palmyra. Croire que tu ne mérites rien de bien. Non, madame, vous avez droit au bonheur, et pas qu'un peu. Un homme gentil et bien plus encore. Et voilà, tu m'as encore mise en colère. Allô? Laura, où es-tu? Je suis au cinéma. Quelque chose ne va pas? Il y a eu un problème avec Debbie. Qu'est-ce qui s'est passé? Une rechute? Elle a eu un accident? Non, rien de tout ça. Je me suis juste disputé avec elle. Mais ça a été très violent, Laura. Eh bien, c'est à toi de résoudre ça, Vicente. Pourquoi est-ce que tu me déranges pour ça? Le film va bientôt se terminer. Attends, Laura, depuis quand tu vas au cinéma toute seule? Je croyais que tu détestais ça. Et qui t'a dit que j'étais toute seule, hein?
Ne me dites pas qu'il ne reste même pas une petite chambre pour moi. Eh bien si, maintenant que j'y pense, si. Cette maison est pleine. Après ce que vous avez dit, je me suis installé ici. Et il est hors de question que je reparte, compris? Eh bien, tu vois que tu n'es pas si bête. Tu en avais juste l'air. Oh, Olegario, tu ne vas pas laisser cette femme se moquer de toi comme ça, si? Écoutez, madame. Vous avez intérêt de repartir d'où vous venez, sinon je vous mets à la porte moi-même. Calme-toi. Tais-toi! Tais-toi, il faut que cette femme comprenne où est sa place. Et sa place, c'est dans la rue, dans la street, tu vois? Vous devez être folle si vous croyez que je vais vous laisser rester dans ma maison. Ah, c'est vrai. J'ai eu un petit accès de folie, mais fort heureusement, ça m'est passé. Mon Dieu, quelle indécence, non? Ah, et c'est elle qui dit ça. La reine de l'indécence. Celle qui s'est installée dans la maison de son ex-amant comme si c'était la veuve. Prends ça, Carmela. Carmela, laisse-nous s'il te plaît, d'accord? Tu n'as rien à faire ici. Oh, et qui a décidé ça? Va-t'en, Carmela. Alors, on ne peut même pas profiter du spectacle. Par contre, quand on a besoin de Carmela, là, pas de problème. Carmela ceci, Carmela cela, Carmela vient ici, Carmela fais-moi ci. Ce n'est vraiment pas juste. Vraiment Olegario, tu ne peux pas laisser cette femme s'installer dans cette maison. Évidemment que je vais pas me laisser faire. Eh Détends-toi. bien, dis-lui alors. Madame, ce que je veux dire, si vous aviez le droit d'avoir une chambre dans cette maison, vous l'avez perdue il y a plus de 1000 ans. Et encore je dis 1000, c'est plutôt 2000, c'est l'âge qu'on vous donne par ailleurs. Pas à ce point, Olegario. Elle est ce qu'elle est, mais ça reste ma mère, hein? Merci, ma fille, de me souvenir. Non, ne confondez pas tout. Je dis juste les choses comme elles sont. Mais ne croyez pas être la bienvenue ici. Très bien parlé, Sorette, très bien parlé. Je continue. Il faudra me passer sur le corps. Je peux même le dire en anglais si vous préférez. Under my body. Avant de passer plus de 2 minutes sous mon toit. Ça, je vous promets. Ton toit? Mais enfin, tu te prends pour qui? Pour qui? Je suis le fils de Narciso Luran. Que tu le veuilles ou non. Mon Dieu. Tu n'es pas son fils, mais celui de la maîtresse de mon mari. Tu n'es qu'un sale bâtard. Comment? Bâtard? Comment elle m'a appelé? Moi? Là, elle est allée vraiment trop loin. Je vais vous dégager! Allez, dégagez! Arrête! Ne me dis pas que les choses ont empiré. Oh, tu n'imagines pas à quel point. Je te raconterai plus tard, d'accord? Une autre fois. Je suis juste venue pour savoir si j'avais toujours mon poste dans ce journal. Évidemment que oui. J'attendais juste quelques jours pour que tu récupères de tout ça et pour voir quelle décision tu avais prise. Parce que maintenant, tu n'as plus besoin de travailler. Merci, Benny. Bon, c'est vrai que je n'ai plus besoin de travailler pour gagner ma vie, mais... j'ai besoin de faire quelque chose pour m'occuper. Pour sentir que je suis utile malgré tout. Je te comprends, et je suis content de voir que tu désires te sentir utile. Cela veut dire que tu es en train de grandir. Je sais que ça a été dur pour toi récemment, mais tu ne peux pas voir non plus ton travail uniquement comme un moyen de te divertir. J'ai besoin de savoir si tu es disposée à être une journaliste sérieuse et professionnelle, ou bien une petite fille riche qui cherche juste à s'occuper. Laquelle des deux es-tu, Mariana? Arrête! Laisse-moi. Ah, mais celle-là, elle va voir, bon Dieu. Hein? Alors, qu'est-ce que j'ai dit qui te dérange tellement, hein? Quoi, tu n'es pas un bâtard? Après tout, on ne sait pas de qui tu es réellement. Je vais la tuer, je jure, je vais la tuer. Non, arrête, ça suffit, Olegario, non! Lâchez-moi, lâchez-moi. Vous êtes peut-être ma mère, mais vous n'avez aucun droit de lui parler comme ça, ok? Sors d'ici. Sors là d'ici, Marie-Josée. Je n'ai jamais levé la main sur une femme de toute ma vie. Mais je te jure que c'est une première fois, tout, hein. Quelle horreur. Quel manque d'éducation. Si c'est ce que tu veux, vas-y, frappe-moi, Pecno. Oh, tu vas voir. Vas-y, Ça suffit, Olegario! Non, Olegario! Que se passe-t-il? Oh, calmez-vous. On est là, maman. Ah, vous êtes enfin rentrés, je commençais à m'inquiéter. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qu'a dit le docteur? Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Allez. Eh bien, tout va bien. Ils m'ont dit que je pouvais reprendre le cours de ma vie. Oh, merci, mon Dieu. Et le meilleur dans tout ça, c'est que le bébé a un poids normal. Ils m'ont même laissé une photo. Regarde, c'est une échographie. Oh, comme j'aimerais pouvoir le voir. Oui, mais ne vous en faites pas pour ça. On voit pas grand-chose en plus. Les photos d'échographie sont assez compliquées. Mis à part les médecins, en réalité, personne n'y comprend rien. Ah, Nico, t'es sérieux là? Tu m'as dit tout à l'heure que tu comprenais la photo. Oh, eh bien, expliquez-moi tout ça alors. Moi, je vois rien. Ça se lit dans quel sens? Celui-là ou celui-là? Fais voir. Regarde, comme ça. Ah oui, maman. Quand on est sorti de la clinique, on m'a donné un prospectus. C'est pour une fondation qui vient en aide aux jeunes femmes enceintes. Ah, c'est génial. Qu'est-ce que ça dit? Dis-moi. Eh bien, je n'ai pas encore bien regardé, mais... La fondation s'appelle Viviana Lohan.
Comme la femme de Diego. Heureusement que tu es arrivé, mon fils. Cet animal, il voulait me frapper. Comment ça? Olegario, c'est vrai ce qu'elle dit? La seule Tu qui est es folle fou, ici, quoi. c'est bien cette femme-là, qui croit vraiment que je vais la laisser habiter sans rien dire dans ma maison. Qu'est-ce que tu as dit? Que la seule qui est folle ici, c'est... C'est vrai ça? Qu'est-ce que tu crois? Tu comprends pas? Elle est à 2 doigts d'installer ses affaires ici, Diego. Enfin... Je suis venue réclamer la maison à laquelle j'ai droit en tant que mère. Quelle maison? Quelle maison? Tu as renoncé à cette maison il y a bien des années? Tu serais capable de me mettre à la porte, Diego? Moi, ta propre mère, hein? Bon sang! Est-ce qu'elle peut être plus manipulatrice que ça? Non, je crois qu'elle peut aller plus loin. Écoute, tu ne crois pas que tu vas un peu trop vite là? Comment ça, trop vite? Eh bien oui, on dirait que tu n'as aucune notion du temps qui passe. Quand tu disparais durant des décennies, et quand tu réapparais, tu t'attends à tout récupérer en moins de 24 heures? Écoute, Diego, le temps est relatif. Après tout, ce qui est fait est fait. Et maintenant, je suis ici devant vous, à vous demander pardon. Vous ne pouvez pas me fermer la porte comme ça. Non, c'est vous qui ne vouliez pas être notre mère. Comment osez-vous venir ici et jouer la carte de la pitié avec nous? Très bien. Je comprends votre réticence. Je ne vous demande qu'une seule chose. Que vous preniez en compte le fait que je sois revenue. Que je vous demande pardon. Et que rien ne sera plus pareil. Oui, c'est vrai. Depuis l'instant où vous avez passé cette porte, plus rien n'est pareil, madame. Et je vais être honnête. Peu importe que vous soyez ma mère, je ne suis pas sûre de vous vouloir chez moi. Il faut que tu comprennes que beaucoup de choses ont changé. Nous, cela fait de longues années qu'on ne pleure plus. Ou que tu nous manques plus. Et la vérité, c'est... que je ne sais pas si on est prêt à ton retour ici. Je n'arrive pas à croire que mes propres enfants m'empêchent de rentrer dans ma maison. S'il vous plaît, assez de manipulation! Et pour qui vous vous prenez à dire que c'est votre maison? Ceux qui payent ici, c'est moi et Diego. Vous n'avez aucun droit ici. Rien à réclamer. Espèce d'imbécile. Tu es le seul qui n'est pas à sa place ici, tu comprends? Tu n'es qu'un parvenu qui ne cherche qu'à voler l'argent qui appartient à mes enfants. Diegounet. Je vais la dégager. Non, non, Olegario, s'il te plaît, écoute-moi. Diego, mon fils. Laisse tomber. Ne t'embête pas à me défendre. De toute manière, je n'en ai rien à faire de ce que pense ce petit arriviste. La seule chose qui m'importe, c'est ce que vous pensez, mes enfants. Enfin, si vous n'êtes pas prêts à m'accueillir chez vous, je m'en vais. Il va falloir que je trouve un hôtel moins cher, car je n'ai pas assez d'argent pour rester dans celui dans lequel je dormais. Marie-Josée, ma fille, tu m'appelles un taxi? Faites-le vous-même. Mais il y a quelque chose que personne ne pourra t'enlever, Mariana. Ah oui, quoi? Ton talent, ta vocation, ce qui fait vraiment ce que tu es, Mariana. C'est pour ça que je te conseille de bien réfléchir. Ne gâche pas le futur que tu as en tant que journaliste professionnel. Ne t'avoue pas vaincu, n'abandonne pas. Allez, oublie tout ça, on arrête d'en parler pour aujourd'hui. Je t'emmène dîner quelque part, d'accord? Où tu veux, ça te va? Allez. Ah, ça fait du bien de te voir, tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Ah, toi aussi, Lauré, tu m'as vraiment manqué, t'as pas idée. Alors raconte comment ça se passe le spectacle. Eh bien, très bien, mais tu me manques énormément. Tu n'aurais jamais dû laisser gagner Roxy. Bah qu'est-ce qu'on peut y faire? Tout arrive pour une raison, hein. Si j'étais restée, j'aurais de toute façon dû rater beaucoup de répétitions avec tout ce qui s'est passé. Écoute, Roxy est peut-être une petite peste jalouse, mais elle est sérieuse et c'est une grande danseuse. Elle mérite d'être à cette place. Celle qui mérite d'y être, c'est toi, Lauré. C'est toi qui faisais de nous un groupe qui nous motivait. Et ça, c'est très important dans une compagnie de danse. Mais tu es en train de gâcher ton talent et ça, ce n'est pas bien. Je sais pas, c'est vrai que j'ai mis de côté ma vraie passion, mais... Qu'est-ce que je peux faire d'autre? On verra bien si un jour je poursuis mon rêve de devenir danseuse. Ah, en tout cas, n'abandonne pas ton rêve. Écoute, en effet, comme tu le dis, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Mais il arrivera, tu verras. J'espère. Très bientôt, tout s'arrangera. Et dans moins de temps que tu ne l'imagines, tu seras la grande danseuse dont tu as toujours rêvé. Eh bien, ce n'est pas un problème. Choisis l'hôtel que tu veux et envoie-moi la note. Diego, s'il te plaît, tu crois vraiment qu'elle n'a pas les moyens de se payer un hôtel? Regarde-la, ça se voit qu'elle a toujours eu ce qu'elle voulait. Regarde, rien que ses vêtements, ils sont de luxe. Arrête de te faire manipuler, c'est une manipulatrice en puissance, bon sang. Petite imbécile.
Je te ferai payer chacune de tes paroles. Oui, c'est vrai que tu as raison, Tiffany, mais... D'un autre côté, on n'a rien à perdre à lui laisser une chance. Diego, réfléchis bien à ce que tu vas dire. D'accord. Pour cette nuit, tu peux rester. Qu'est-ce que t'as pensé J'ai du film adoré. J'ai adoré, j'ai vraiment passé un bon moment. Il y avait du drame, de l'action, de l'humour. Et une touche de passion. Ce qui, je trouve, relève toujours le tout. Oui, oui, c'est vrai. J'ai vu d'autres films du même réalisateur. Ils sont tous excellents. Ouais. C'est dommage d'avoir manqué un passage crucial du film. C'est ton mari qui t'a appelé, n'est-ce pas? Non, mon ex-mari. Et franchement, j'ai même pas compris pourquoi il m'appelait. Il va falloir qu'il apprenne à s'occuper lui-même des problèmes qu'il a avec notre fille. J'imagine que ça doit être difficile de divorcer avec un enfant au milieu. Ah oui, c'est vrai. T'as des enfants? Non. Non, mon Dieu, merci. Et sinon, t'as revu ton ex? Seulement une des deux. Pardon? Elles sont deux? Diego ne doit pas avoir les idées claires. Comment est-ce qu'il a pu accepter ça? Ah, peu importe qu'elle soit sa mère ou non, il ne devrait pas avoir une once de pitié pour elle. Elle a intérêt à rester loin de moi parce que je jure devant Dieu que la prochaine fois, je ne me retiendrai pas de lui briser et de lui tordre le cou. C'est sûr, et c'est tout ce qu'elle mérite. Après la manière dont elle t'a parlé, elle mérite même pire. Sérieusement, c'est un vrai scandale. Hé Qu'est-ce qui se passe ici? De qui vous parlez? Hein? Vivi, où tu étais? Je me suis endormie. Pourquoi? Eh ben, figure-toi qu'il y a des nouvelles. Ta belle-mère, celle qui avait disparu, est revenue pour s'installer ici avec tous ses bagages. Qu'est-ce que tu en dis? Quoi? Je te dis que ta belle-mère, celle qui a disparu, est revenue... Ah, c'est bon, Oligario, tais-toi. En gros, ton mari et ta belle-sœur lui ont garanti l'asile politique dans cette maison. Ça te va? Tu peux poser tes affaires ici le temps qu'on décide de ce qu'on va faire. Je suis vraiment désolée. Je ne veux pas être un fardeau. Est-ce que c'est ta chambre? Non. C'est la chambre d'amis. Je n'ai pas d'autre chambre que celle où je dors avec ma femme. Mais toutes les affaires sont ici. Attends, tu ne dors pas avec ta femme? Il s'agit de la vie privée de mon frère. Vous ne trouvez pas qu'il est un peu tôt pour commencer à se mêler de ses histoires personnelles? Marie-Josée. Quoi? Non, ta sœur a raison. J'aurais pas dû poser cette question. Je te demande pardon, d'accord? J'enlèverai le reste des affaires demain pour que tu puisses mettre les tiennes. Merci, mon fils. Je te remercie de ta gentillesse. Tu as toujours été comme ça depuis que tu es petit. Tu adores partager. Ne te méprends pas. Ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir rester ici indéfiniment. D'accord? On en reparlera demain. Repose-toi. Allons-y. C'est toi qui te méprends. Diego, je ne quitterai jamais cette maison. Jamais. On est sorti du commissariat avec l'ordre direct d'Hugo de ne rien dire à personne. Il faut qu'on soit très très discret pour le bien de l'enquête. Je comprends et je te jure, Lauré, que je n'ai rien dit à personne. Merci, je le sais. C'est juste que si la personne qui est derrière tout ça entendait la moindre information, ça deviendrait très Je dangereux. ne veux même pas y penser, bon sang. Écoute, Hugo m'a dit que celui qui me voulait du mal, c'est quelqu'un de très proche de moi. Et s'il a dit ça, c'est pas pour rien, ça me fait très peur. Enfin, tu es en sécurité ici. Parlons plutôt de choses joyeuses. Tu as revu Diego? Eh ben oui. J'étais avec lui récemment, tu sais quoi? Sa mère est réapparue. Ah bon? Mais elle n'était pas décédée? Tout le monde croyait ça, c'était très étrange. Mais ça lui a mis un sacré coup. Il était anéanti. Il avait l'air tellement perdu et vulnérable que j'ai pas résisté à l'envie de le consoler. C'est venu tout seul et sérieusement, c'était le plus merveilleux des câlins. Ah, je te vois venir, c'est sûr que tu l'as embrassé. Non, qu'est-ce que tu crois? Ah, Non, mais non. tu aurais adoré. Bah oui, évidemment que j'aurais adoré. Ah, mais bon. Merci mon Dieu, c'est pas arrivé parce que Vivi a débarqué et nous a surpris tous les deux. Évidemment, elle était pas vraiment ravie. Et elle a vu votre câlin? Non, 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 non. On était juste en train de discuter quand elle est entrée. Et heureusement. Ah, Lauré, tu crois vraiment que Vivi n'est pas au courant de ce qui se passe entre vous deux?
Non, je crois pas. Pourquoi? Écoute, je ne veux pas désigner le coupable, mais... Je n'arrive pas à m'ôter de la tête que la seule personne qui pourrait vouloir te faire du mal serait... justement Viviane Alouchan. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Diego? Je ne sais pas comment me comporter vis-à-vis de cette femme. Eh bien, moi non plus, Marie-Josée. Je te le jure. Et tu crois qu'elle est juste de passage ou qu'elle pense rester pour s'installer et vivre avec nous? Écoute, je vais être honnête avec toi. Je crois que son intention est de rester ici avec nous. Peu importe combien de batailles j'aurai à disputer. Je suis venue ici récupérer tout ce qui me revient de droit. Personne ne m'en empêchera. Pas même toi, Diego. Je ne suis pas sûre de vouloir qu'elle vive dans cette maison et encore moins de vouloir lui pardonner. C'est une histoire très compliquée. Je ressens la même chose. Sans compter qu'il y a quelque chose que je ne peux dire qu'à toi, Marie-Josée. Quand je l'ai vue arriver... j'étais heureux. J'étais sincèrement heureux parce que... Peut-être que tu ne pourras pas comprendre parce que tu ne l'as pas connue. Mais moi, j'ai vécu avec elle de nombreuses années. C'était ma maman. Et tu n'as pas idée à quel point j'ai pleuré sa mort. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée à quel point elle m'a manqué chaque nuit. Son odeur. Ses câlins. Et maintenant que je la vois en face de moi, c'est très difficile car je n'ai même pas envie de la voir auprès de moi. Je me sens tellement trahi, tellement déçu de ces mensonges. C'est juste que, bon sang, je ne sais même pas comment gérer tout ça, Marie-Josée. Diego... Diego, tu vas bien? Non, non, je ne vais pas bien. Je me sens vraiment pas bien. Voilà, Vivi. Maintenant, tu es au courant que cette dame va habiter dans cette maison. Je n'arrive pas à croire que ce soit arrivé. Comment cette femme peut-elle être aussi bonne manipulatrice? J'y Et ce crois n'est pas le pire. Ces imbéciles, mes frères et sœurs, ont permis à cette satanée femme de rester dormir ici. Mais je vais pas rester les bras croisés, non, monsieur. Je ne laisserai pas cette femme rester ici, Dieu m'en soit témoin. Si ma chère belle-mère est aussi insupportable qu'elle semble l'être, cette maison va devenir un enfer sur terre. Hors de question. Hors de question que l'on soit obligé de partir de cette maison. Il faut qu'on fasse quelque chose, je ne sais pas, qu'on trouve un plan. Pas besoin de grands stratagèmes élaborés. Je vais la dégager d'ici de mes propres mains, vous pouvez en être sûr. Je vais la renvoyer chez elle moi-même. Ça c'est rien, tu sais quoi? Je vais le faire sur le champ. Olegario, qu'est-ce que J'en tu ai vas assez, faire? je te jure. Olegario! Olegario! Oh mince. Où est-ce que tu vas? On dirait que tu es prêt à tuer quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Non, ne m'empêche pas de faire ça. Je sais plus ce que je fais. Laisse ça ici. Oui, maman. C'est quoi cette petite réunion? Ah, Consuelo. Croyez-moi, vous ne voulez pas le savoir. Comment ça, je ne veux pas savoir? Vous avez intérêt à me le dire. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous en faites une de ces têtes. Eh bien, Consuelo, c'est que vous n'avez pas encore appris la nouvelle. Vous ne savez pas qui vient de débarquer dans cette maison? Qui? Celle qui est morte. La morte est revenue. Thelma Louron est revenue parmi nous. Et elle va rester ici dans cette maison. Ok, laisse tomber. Comment va la plus belle femme de la Esperanza? Vicente? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Tu devrais pas être à ton bureau, toi? Eh bien oui, mais j'ai une nouvelle tellement importante à t'annoncer que ça ne pouvait pas attendre. Je sais. Tu m'as trouvé du travail, c'est ça? Eh non, même pas. Mais il est possible que ce soit même plus important qu'un travail pour toi. Eh bien, allez, crache le morceau. J'ai obtenu une bourse d'études pour Maya. Quoi? Comment? Tu as 2 femmes? Je comprends la raison du divorce. Ou peut-être que tu as du sang arabe et que tu voulais avoir ton harem, quelque chose dans le genre, non? Non. Je n'ai pas de sang arabe et je n'ai pas de femme. Je me suis marié avec une seule.
Mais j'ai ensuite découvert qu'elles étaient 2 jumelles. Non, 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 j'arrive pas à le croire. Comme dans ce film dans lequel 3 femmes identiques changent de place pour commettre le crime parfait, c'est ça? Évidemment, et puis comme elles ont le parfait alibi, eh bien... Ah... Oh, Santiago... Je sais pas pourquoi j'ai changé de sujet. Je te demande pardon. En fait, tu viens de résumer mon mariage. Les 2 échangeaient leur place. Et évidemment, sans commettre de crime. Même si c'était pas loin. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je suis vraiment désolée. J'ose même pas imaginer ce que tu as ressenti quand tu t'en es rendu compte. Remets-moi la même chose. Mariana, il faut que tu apprennes à boire. Vas-y doucement, ralentis la cadence un peu. Tu ne veux pas finir dans le même état que la dernière fois, n'est-ce pas? Ah, voyons, arrête, Benny. Détends-toi, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas danser un peu? Ça nous détendra. Non, 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 je ne suis pas vraiment fan de ce genre de musique. Je suis trop vieux pour tout ça. Ah oui, Benny le petit vieux. Je préfère dire que je suis un homme mûr, d'accord? Si tu le dis. Pourquoi tu me regardes comme ça? À quoi tu penses? Eh bien... Je me disais... que tu étais plutôt bel homme. Merci. Merci pour le compliment. Non, mais je dis ça sérieusement. Ça ne me dérangerait pas de passer la nuit avec toi. Mariana, tu es sûre que ce n'est pas ta peine qui parle pour toi? Ah, sûrement, c'est possible, oui, mais... Et alors? Ça fait un moment que tu essayes de me séduire, non? Eh bien... Voilà, c'est le moment. Benny, change ma vie. Ne me laisse pas réfléchir. Sors-moi de ce labyrinthe dans lequel je suis enfermée. Ta femme et sa sœur jumelle ont échangé de place pour être avec toi. Laura... Désolé, mais... je n'ai pas vraiment envie de parler de ça. Surtout que je passe du bon temps avec toi. Oui, oui, t'as raison. Ne ruinons pas cette belle soirée. Merci de m'avoir invité. J'avais vraiment besoin de me détendre et de rire. Non, merci à toi. Tu sais quoi? Je mourrais d'envie de me faire inciner, mais la vérité, c'est que je n'aime pas y aller seule. Allez, on y va. Je te ramène chez toi, allez. Non, merci. Je vais marcher jusqu'à chez moi, c'est pas loin. Ne t'inquiète pas. T'es sûr? Bon, comme tu veux. On se voit demain, alors. Bonne chance pour tes examens demain. Merci. Mais comment? Comment ose-t-elle venir s'installer ici? Ce n'est pas possible! Quelle indécence! C'est tout bonnement indécent. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Cette femme n'a vraiment aucune honte. Et même on aurait dû s'y attendre. Après tout, elle a bien abandonné ses enfants comme ça et simulé sa propre mort. Mon Dieu! Ah, c'est vraiment horrible. Et vous savez ce que je pense? Que si elle est revenue ici après tant de temps jusqu'à confronter ses enfants, c'est pour une bonne raison. Oui, évidemment que c'est pour quelque chose. Pour les millions que possède cette famille. Parce que ça, c'est la seule chose qui l'intéresse. Comme si elle était revenue pour ses enfants. Et puis quoi encore? Non, ce dont je suis sûre, c'est que Thelma est venue ici pour y rester. Et surtout, pour nous forcer tous les deux à partir de la maison. Qu'elle ne rêve pas trop, celle-là. Parce que moi, je ne bougerai pas d'ici. Ce sera elle avant moi. Non, mon fils, calme ta colère. Je crois que ce serait mieux pour tout le monde si toi et moi partions de cette maison. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Rien du tout. Tu ne trompes que toi-même. Je sais que tu penses à quelque chose. Bon sang. Je ne peux rien te cacher à toi. Ah. Oui, ma chérie. En réalité, je suis très inquiet pour Anna Lorena. Pourquoi ça, Loupé? Hugo pense que la personne qui cherche à blesser ma petite fille est une personne proche, quelqu'un que l'on connaît, et je déteste ne pas savoir qui c'est. Comment puis-je protéger ma fille si
si on ne soupçonne personne. Oh, chérie, j'aimerais pouvoir te consoler, mais qu'est-ce que je peux dire? Je ressens la même chose que toi. Je n'arrête pas d'y penser et je n'arrive pas à imaginer d'où peut venir tout ce mal. Je me sens tellement frustré de ne pas pouvoir en faire plus pour ma petite fille. Si seulement j'avais la possibilité de m'impliquer un peu plus dans cette enquête. T'impliquer encore plus, Loupé? Où est-ce que tu veux en venir? Santa. Qu'est-ce que tu en dirais si j'avais envie de redevenir policier? Qu'est-ce que tu as dit, maman? Hors de question. Toi et moi, on bougera pas d'ici, c'est compris? Réfléchis bien. Je ne veux pas me sentir comme une intruse ici. Comment ça, une intruse, maman? Si on en est là, c'est parce que je suis le fils de Narciso. Je suis autant son fils que Diego ou ses 2 clones de filles. Et puis, en ce qui te concerne, tu as plus été la femme de Narciso qu'elle, maman. Oui, mais c'est elle, sa femme. Ah, Consuelo, comment ça, c'est sa femme? Elle l'a abandonnée il y a plus de 20 ans, bon Dieu! Olegario a raison. Il a le droit de vivre ici. Je pense juste que ça ne sera pas au goût de Thelma, c'est tout. Vous allez lui donner ce qu'elle veut, juste Eh bien, comme c'est sûr ça? que ce n'est pas ce que je veux. Si vous la laissez faire, elle aura tout gagné. Écoutez, je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais c'est vrai, Consuelo. Vous avez bien plus le droit de vivre ici que Thelma. Surtout après ce qu'elle a fait à ses enfants, elle n'a absolument aucun droit ici. Elle s'est faite passer pour morte, bon sang. Consuelo, vous allez vraiment laisser Olegario renoncer à ses droits? Et retourner à sa misérable vie? Attendez, notre vie n'était pas si misérable, non mais... Tu es sûre, maman? Tu ne te souviens pas de ces nuits sans dormir parce que j'avais pas ramené assez de poissons? Et de ces semaines où on avait uniquement des mangues pourries comme seul repas parce qu'on n'avait absolument rien d'autre à manger, maman? Évidemment que je ne pourrai jamais oublier ça, mon fils. C'est vrai que tu n'as pas eu une enfance facile et... je ne pourrais revivre ces nuits d'angoisse passées à attendre tes retours de la mer. Heureusement que tu t'en souviens encore, maman. Vous avez raison. Je ne laisserai pas Thelma nous renvoyer de notre foyer. Mon fils, tu as tous les droits qui vont au fils Luran. Mais ce dont je suis sûre, c'est que je ne lui permettrai pas de m'humilier à nouveau. Ah, ça c'est bien parlé, bon Dieu. Ça, c'est ma mère. Elle m'a fait une déclaration de guerre, eh bien, je l'accepte. Mais le jour où je quitterai cette maison, ce sera quand j'en aurai envie et quand je l'aurai décidé. Fais très attention à ce que tu dis. Pourquoi? Je t'ai fait peur? Oui. Je n'ai pas envie de me lancer dans une relation qui finira par nous blesser tous les deux. Ah, Benny. Tu sais c'est quoi ton problème? C'est que tu réfléchis trop. Oui, c'est vrai. Et le tien, c'est que tu refuses de réfléchir. Ah, oui, c'est ça. On est vraiment obligé de parler de philosophie et tout? On est ici pour passer un bon moment, non? Tu veux vraiment qu'on essaye tous les deux? Non. Non. Ce que je veux, c'est que toi, tu essayes. Moi, j'adorerais ça, Mariana. Je ne suis pas né de la dernière pluie, tu sais. Tu dis ça uniquement parce que tu viens de rompre et que tu veux oublier Santi, c'est ça? Et? Oui, c'est sûr. Je veux tout oublier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Benny? Est-ce que tu es prêt à m'aider à l'oublier? Oui ou non? Ne t'inquiète pas pour cette vieille folle. Je vais trouver un moyen pour la mettre à la porte de cette maison. Ça ne sera pas facile, mon fils. Eh bien, je la ferai partir quoi qu'il en soit. Demain matin, je verrai ce que mon avocat me dira. Quelle vieille peau, il fallait qu'elle réapparaisse pile à ce moment-là. Alors que je suis sur le point de me marier et j'ai trop de choses à faire. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de moment opportun pour que réapparaisse cette femme. Sur ce point-là, t'as raison. Tu devrais te reposer un peu, maman. Demain, je vais offrir mon cadeau à Lorelai et tu n'as pas intérêt à manquer ça pour rien au monde. C'est mon cadeau de mariage. Mais non, mon chéri. Je serai avec toi. Tu peux compter sur moi. J'ai tellement hâte de voir la tête que va faire ma Lorelai. Ma chérie, ne te mets pas dans cet état. Et comment tu veux que je réagisse, Loupé? Toi qui m'avais promis que tu ne serais plus jamais policier.
Comment veux-tu que je le prenne alors que tu me demandes d'y retourner? Je suis désolé, Santa, mais c'est la vérité. J'ai besoin de travailler et de me sentir utile une fois de plus. Et pourquoi tu as besoin de risquer ta vie pour ça? Tu pourrais reprendre ton poste de chauffeur. Tu pourrais faire bien d'autres choses, Loupé. Santa, s'il te plaît, je te demande de me comprendre. Être policier, c'est ma vocation. C'est ce dans quoi je suis doué, tu devrais le savoir. C'est ce qui m'anime et me fait me sentir vivant. Tu peux te sentir vivant dans un autre travail, Loupé. Non, chérie, non. Si un jour j'ai décidé de démissionner de la police, c'était pour toi et pour les enfants qui étaient petits. Mais ce sont des adultes maintenant, Santa. À tous, je leur ai donné beaucoup d'amour et une bonne éducation. Non, je ne te dis pas ça pour les enfants, je te dis ça pour toi. Tu vas risquer ta vie tous les jours, et moi, je serai ici morte d'inquiétude sans savoir si tu reviendras ou pas. Non, j'ai passé trop d'années à m'inquiéter, Loupé, je n'en veux plus. Santa, on a aussi le problème d'Anna Lorena maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Je me sens tellement frustré de ne pouvoir rien faire pour aider ma petite fille. J'aimerais passer chaque jour avec Hugo à travailler sur l'enquête. Mais je ne peux pas. Parce que je suis obligé de me cacher de toi pour partir au commissariat. Je comprends tout maintenant. À chaque fois que tu avais à faire un travail pour Olegario, tu partais au poste. Oui, chérie. Je ne peux vraiment plus te cacher la vérité. Sans compter qu'ils m'ont proposé de me réintroduire en tant que détective. Et j'ai accepté. Ok, super. Je suis prêt à essayer. Pourquoi pas? C'est ce que je disais. Pourquoi pas?